Bienvenue sur le plateau de Up Santé TV. Frédéric Valtou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France et à vos côtés, Zainab Riet, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la déléguée générale. Nous sommes ici en plein cœur du salon de la FHF. Un salon, j'aimerais comprendre son importance pour vous aujourd'hui. C'est un salon qui rassemble toute la filière de la santé, qui est portée par la Fédération hospitalière, c'est-à-dire portée par les hôpitaux publics. C'est ouvert à l'ensemble des partenaires institutionnels, mais aussi économiques, industriels de la filière santé. Et c'est aujourd'hui le premier événement en France sur le thème de la santé. C'est le deuxième en Europe. Donc c'est un salon qui attire évidemment tous ceux qui, français, travaillent dans le domaine de la santé, mais aussi des délégations étrangères nombreuses. Cette année, les Pays-Bas ont voulu particulièrement montrer leur présence à travers la présence d'un stand immense avec une vingtaine d'entreprises néerlandaises. Il y a des délégations, hier c'était le Maroc. Voilà, donc il y a, tout à l'heure c'est les Danois qui vont être présents. L'année dernière, il y a eu une présence des Autrichiens très affirmée. Bref, on voit que c'est un salon qui est devenu progressivement un salon européen, voire international, mais d'abord européen. Et donc c'est un grand rendez-vous. Et puis c'est au-delà des 850 exposants et de toute la vie que ça génère, tous les échanges que cela génère, c'est plus de 300 conférences. Et donc c'est aussi une occasion pour les professionnels de faire le point entre eux sur des dossiers d'actualité, sur les avancées du système de santé, sur l'écosystème, on va dire, industriel du monde de la santé. Donc c'est vraiment le carrefour principal de tous les acteurs de la santé en France et progressivement aussi à l'international. Et je note aussi d'ailleurs dans la richesse de tous ces événements, que ce soit des ateliers, des conférences, la présence aussi de chercheurs. Donc c'est entre pairs, les acteurs de la santé, augmenter justement de ce regard souvent de la recherche pour venir approfondir et analyser les enjeux qui sont devant l'ensemble des acteurs aujourd'hui. Oui, alors les chercheurs, parce qu'on sait qu'il y a des interactions de plus en plus étroites entre les organisations hospitalières, la recherche elle-même, le monde industriel, les startups. Il y a un village de startups qui est très dynamique, avec des entreprises toutes jeunes qui apportent des idées nouvelles, qui sont sur des process de développement, de financement totalement nouveaux. Et donc évidemment, tout ça se croise. Donc qu'il y ait plus de chercheurs, c'est logique. Il y a aussi un village d'architectes qui est là, avec une trentaine de cabinets d'architectes européens, qui sont des spécialistes de la construction hospitalière et qui viennent là aussi chercher des idées nouvelles ou en présenter, et que de tout cet échange d'idées nouvelles, d'innovation, eh bien, il en ressortira forcément quelque chose de positif pour la filière santé. Et d'ailleurs, vous avez organisé pour la première fois cette année les HIT Innovation Trophées pour récompenser et valoriser justement ces produits et entreprises innovantes. Zainab Riet, c'est aussi une année de transition pour le salon, parce que je crois qu'il va trouver un nouveau nom très prochainement. Oui, c'est tout à fait une année de transition. C'est surtout, comme vous l'avez dit, l'année de l'innovation, de la création, de la transformation, et de transformer et créer tout en rassemblant. Et effectivement, nous devenons Santexpo pour faire en sorte que l'ensemble des composantes du secteur de la santé se reconnaissent, s'identifient. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un lieu d'import et d'export. On exporte les savoir-faire, on exporte notre expertise, dans le cadre des échanges internationaux qu'a évoqué le président Valtou. Et puis, on importe, puisque c'est ouvert à tout le monde, on s'enrichit intellectuellement et on s'enrichit des relations aux uns et aux autres. Alors, un chantier extrêmement important aujourd'hui pour la FHF, c'est cette transformation du système de santé qui est mis à l'agenda par le gouvernement. Vous avez évidemment émis des positions. Vous reconnaissez d'ailleurs dans ces différents supports de documents que un point, vous reconnaissez des avancées, et sur d'autres, vous voudriez que ça aille plus loin, qu'on est peut-être resté un peu au milieu du gué. C'est quoi les chantiers que vous avez envie de porter haut et fort auprès des instances gouvernementales ? Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a lancé une réforme assez globale du système de santé. La première chose sur laquelle on appelle le gouvernement à la vigilance, et la ministre de la Santé, c'est la cohérence de ce qui va être fait. C'est-à-dire qu'à partir d'une feuille de route qui, exprimée au mois de septembre, avait porté une certaine cohérence, une vision de l'avenir du système de santé qui concerne l'ensemble des acteurs, que ce soit d'ailleurs le public mais aussi l'offre privée,
Nous, on est vigilants à ce que cette feuille de route soit respectée, c'est-à-dire finalement qu'elle reste dans une vraie cohérence. Et notre crainte, c'est qu'ayant choisi que cette réforme passe pour certains aspects par un texte de loi, pour d'autres aspects par des ordonnances, pour des aspects plus financiers et toute la construction financière du système renvoyée à la loi de financement de la sécurité sociale. D'autres renvoyés à la négociation avec les syndicats de médecins libéraux. Bref, que tout cela dessine peut-être un ensemble qui, une fois que les choses auront été posées les unes à côté des autres, pourrait perdre en lisibilité, en clarté, en force et donc en volontarisme. Oui. Or, nous, on souhaite que, voilà, dans la réforme du système de santé, c'est pas que l'hôpital qui est malade, qui a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est aussi la médecine de ville, c'est aussi la médecine libérale, c'est aussi le lien avec le médico-social. Voilà, il y a des murs à faire tomber, il y a des passerelles à créer, il y a des systèmes de financement nouveaux à inventer, et que c'est un chantier ambitieux. Mais c'est justement parce qu'il est ambitieux qu'il faut qu'il garde cette cohérence que j'évoquais. Alors, on parlait tout à l'heure un peu de recherche et d'innovation, Zainab Rié. Là aussi, c'est une thématique que vous identifiez comme étant un peu oubliée aujourd'hui du projet de loi. Qu'est-ce que vous attendiez de plus ? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très paradoxal. S'il y a un domaine où la recherche et l'innovation est cruciale, c'est bien dans le domaine de la santé. Et il se trouve que c'est un paragraphe qui manque complètement, un chapitre qui manque, puisque c'est ce qui anime d'ailleurs les équipes dans le domaine hospitalier. Et là, effectivement, il n'y a pas grand-chose sur la recherche et l'innovation. C'est la raison pour laquelle la Fédération hospitalière de France appelle à sanctuariser les moyens et le financement de la recherche, et appelle d'ailleurs dans le cadre de l'ONDAM à identifier une enveloppe dédiée à la recherche. Alors, un message fort. Un autre message fort, c'est la question du territoire. Tout est en train de se réorganiser, de se restructurer autour de ces territoires de santé, que ce soit sur l'aspect mise en réseau des acteurs humainement parlant, mais aussi sur le plan numérique. Mais là aussi, la FHF, vous dites, messieurs, mesdames et mesdames du gouvernement, attention, il y a des points de vigilance. C'était le thème de l'année dernière, de notre salon et de notre congrès l'année dernière, c'était justement le territoire. Donc finalement, il faut nous créditer d'une certaine permanence dans l'engagement et la volonté qui est la nôtre. Nous, on est persuadés à la Fédération hospitalière de France depuis longtemps, mais plus le temps passe et plus on porte cette conviction fortement que l'avenir du système de santé passe par sa capacité à se réorganiser à l'échelle des territoires, et que l'organisation dans le sud Finistère sera peut-être pas la même que dans le nord du Pas-de-Calais, etc., etc. Et que ce qui est vrai en territoire d'agglomération sera différent ailleurs. Donc, mais pour ça, il faut inventer un système à géométrie variable. Il faut l'inventer et l'autoriser. Il faut que notre système administratif qui encadre l'organisation du système de santé accepte de faire de la dentelle là où jusqu'à présent on faisait de la maille un peu grosse, on va dire, ou en tout cas on proposait qu'une taille unique d'organisation. Maintenant, il faut accepter qu'il y ait des tailles qui soient différentes. Et pour ça, il faut simplement, renverser la logique, et qu'on ne parte pas d'une construction théorique, administrative, qu'on essaie de plaquer sur l'ensemble du territoire, mais qu'au contraire, on reconnaisse aux acteurs de terrain la capacité d'inventer, à partir du moment où ils seraient tous assis autour de la table, les hospitaliers, les médecins libéraux, les réseaux d'hospitalisation à domicile, l'offre médico-sociale, etc., la médecine de ville et libérale, bien sûr, d'inventer de nouveaux modèles de prise en charge qui seront donc inévitablement différentes d'un bassin de vie à un autre. Donc savoir faire du sur-mesure avec une ambition qui soit, pour le coup, par contre, partagée nationalement. À l'occasion du grand débat national appelé par le président de la République il y a quelques mois, vous avez apporté une contribution qui s'est appuyée sur une enquête d'ailleurs qui mettait en évidence à quel point la santé est une préoccupation pour l'ensemble des Français. Et le thème numéro 5 de cette contribution appelait à s'engager réellement et rapidement dans la transformation numérique. Zainab, j'ai été interpellée par le choix de ce terme « réellement ». Est-ce que ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'y était pas, on est dans le vernis ? En fait, on n'est pas dans la réalité effective du déploiement du système d'information. Nous n'avons plus de temps à perdre aujourd'hui. Si nous avons bien compris, et si les pouvoirs publics ont compris que l'enjeu de la numérisation
est un enjeu de maintien du lien social, est un enjeu d'information, mais aussi un enjeu de continuité de soins et d'accès aux soins, il faut absolument rapidement mettre en place un plan numérique qui touche tous les secteurs du parcours de santé, qu'il s'agisse des structures à domicile, qu'il s'agisse des structures médico-sociales, et bien évidemment de renforcer le lien et la cohérence entre la ville et l'hôpital pour faciliter la circulation de l'information. Oui, nous avons du retard, oui, il y a urgence à réagir, et oui, il y a urgence à accompagner financièrement ce plan national. Très bien, eh bien, merci beaucoup Merci Frédéric à vous. Valtou, je le rappelle, président de la FHF, et Zaïna Brié, déléguée générale. Merci à vous. À très vite sur Up Santé TV.